On continue de vous conseiller justement pour investir et acheter un bien immobilier, pas forcément en paille, les idées du moment avec Stéphane Descartiers qui vient de nous rejoindre. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, bonjour Marie, bonjour à tous. Bonjour. PDG de la maison de l'investisseur, vous êtes convaincu par la maison en paille, ça vous... Oui, 180 000 €, c'est pas donné quand même. Non, c'est pas très loin d'une construction en fait, en le dur. problème, c'est tout le coût de la construction, c'est plutôt la main d'œuvre et l'organisation autour de la paille. Parce que la paille en elle-même coûte rien. En gros, on est à 1 € la botte de paille, c'est pas très cher. Mais après, c'est forcément tout ce qui va avec. Oui, et puis des process qui sont pas très développés encore. Ouais. C'est pas encore industrialisé, donc le coût reste quand même relativement élevé. Marie a mis la main à la paille. Oui, c'est ça. Allez, quelques conseils justement pour investir sur ce marché immobilier en cette rentrée. On entend et on voit, on constate d'ailleurs aussi que les prix des logements repartent à la hausse globalement, Stéphane, et notamment dans les grandes agglomérations. Alors c'est vrai que les taux restent bas, mais les prix repartent à la hausse. Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce qu'il faut se dépêcher d'acheter? Alors oui, les prix repartent à la hausse, heureusement, parce que ça fait quand même 3-4 ans qu'on stagne, globalement, il n'y a pas eu d'écroulement de marché, mais c'est vrai que les prix étaient stables, baissaient un petit peu, et aujourd'hui, pour la première fois, quand même depuis 4 ans, on a une nette augmentation des prix, alors qu'on peut analyser, effectivement, il y a différents secteurs, mais il y a des villes dont on parlait il y a quelques mois, qui ont beaucoup souffert, et qui sortent de leur torpeur, comme Brest, comme Saint-Étienne, qui prennent 8-9%, donc c'est quand même très élevé. Et non, en un an. Oui, tout à fait, sur la même période de l'année dernière. Donc, alors on partait de bas, c'est des villes qui étaient vraiment très bas, qui étaient autour de 1 500 € du mètre carré. Donc, ces villes qui partaient de très bas, effectivement, il y a un effet rattrapage. Il y a un effet rattrapage. On a de très bonnes villes relativement stables comme Nantes, Toulouse, qui prennent 4-5%. Donc là, c'est tout à fait significatif. Et puis des villes qui arrêtent de baisser aussi, ça c'est important. On a Marseille qui avait quand même beaucoup perdu. Alors les prix avaient beaucoup augmenté aussi au début des années 2000, mais il y avait une correction à la baisse. Là, on se stabilise, donc c'est une bonne nouvelle. Et on a la palme pour les grandes métropoles régionales avec un très bon marché qui confirme sa bonne santé. C'est le marché de Bordeaux qui prend plus 7%. Alors c'est toujours intéressant aussi de regarder que ces chiffres-là sont avec une inflation à 0. Enfin, on est à 0,2 je crois depuis le début de l'année, parce que quand on parlait d'augmentation de 5% avec une inflation à 2, en fait c'était 3 points. Là on est, si on fait 5-7% avec une inflation à 0, c'est quand même assez remarquable. C'est une forte hausse des prix là sur un an quand même. Oui. Alors après Stéphane, il faut quand même mettre ça en perspective avec la baisse des taux d'intérêt aussi. Tout à fait, moi je crois que c'est vraiment intimement lié. Aujourd'hui sur la presse patrimoniale, la presse immobilière de rentrée, on a deux tendances. Certains qui nous disent comme Capital, c'est le début d'un nouveau cycle de hausse, on est reparti, c'est merveilleux, on va pouvoir réinvestir sereinement sur la résidence principale, etc. C'est le début d'un nouveau cycle de hausse. Et d'autres qui tempèrent un petit peu toutes ces ardeurs, comme des observateurs quand même assez fins, comme le réseau Meilleur Agent, Sébastien Delafont, qui disait l'autre jour que pour lui, c'était dû essentiellement au taux ultra bas qui continue encore, à la surprise générale, de baisser et qui crée effectivement quand même un moteur pour cet achat. Personnellement, je suis plutôt d'accord avec cette deuxième version, et c'est vraiment ce qu'on ressent, nous, au contact du terrain, des clients. Aujourd'hui, très nettement, les gens empruntent plus qu'ils n'achètent. Voilà, ils saisissent, et ils ont raison, et à juste titre, ils saisissent vraiment ces opportunités de verrouiller pour 20 ans, 25 ans, un taux ultra bas. Mais il faut reconnaître quand même que ce qui pourrait créer effectivement une hausse durable, régulière des prix de l'immobilier, c'est tout simplement la confiance. Le pouvoir d'achat. C'est effectivement la sécurité, le phénomène que peut-être on aimerait retrouver chez les cadres dans les entreprises, que les gens se disent, bon allez, là ça va, mon business est reparti, je suis serein, je suis pas sur un siège éjectable, j'ai confiance dans l'avenir, et là on pourra parler effectivement d'un phénomène de hausse durable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour vous c'est pas le cas, voilà, parce que pour grimper il faut deux jambes, et là les prix grimpent sur une seule jambe, la jambe des taux. Oui, Mais le marché vit sur cette seule et unique jambe quand même, tout le marché immobilier, que ce soit dans le neuf comme dans l'ancien. Oui, essentiellement. Je pense que, moi personnellement, je pense que sans ce paramètre des taux ultra bas, on serait à 0. On sera à 0, ou on se traînerait à -2, 0, etc. Mais il y a les fondamentaux de confiance. Et puis voilà, la croissance, l'emploi. Tant que effectivement ces données ne seront pas boostées et les gens ne seront pas sécurisés par rapport à ça, il n'y aura pas de hausse réelle des taux. Oui, mais tant que les taux resteront historiquement bas, les prix continueront de monter, Stéphane. Et on est parti pour des taux bas. La durabilité de la hausse des prix, elle tient aussi à la durabilité ou pas de cette faiblesse des taux d'intérêt. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors. On est tous, encore une fois, étonnés de voir quand cette rentrée, les taux baissent encore, alors que tout le monde se disait, bon, là, cette fois-ci, on a touché le plancher du plancher, et les taux baissent encore. Bon, ça va s'arrêter un jour.
Je pense notamment que lorsque les taux repartiront à la hausse, et pas forcément sur une hausse sensible, les prix risquent de décrocher. C'est-à-dire qu'on risque d'effacer, par exemple, les 2-3% qu'on a eu de hausse depuis le début de l'année. Donc là, il faut quand même être très prudent. Dès que les taux repartiront à la hausse. Donc une hausse des prix de l'immobilier plutôt fragile, c'est pas très rassurant pour ceux qui achètent aujourd'hui dans l'idée de réaliser plus tard une plus-value. Si vous nous dites que cette hausse des prix est fragile et que ça risque de repartir à la baisse assez rapidement. Oui, maintenant, si les taux, effectivement, on risque d'avoir un décrochage des prix. Faut pas se raconter d'histoire. Alors, ça ne durera pas non plus parce que qu'est-ce qui va faire augmenter les taux? Si les taux réaugmentent, c'est que la croissance est repartie, c'est que l'emploi a priori va mieux, en tout cas en Europe, dans le monde, et peut-être effectivement ça va arriver en France. Donc, si la France va mieux, les taux augmentent un petit peu, eh bien le marché va retrouver là pour le coup de la deuxième jambe. Voilà. Donc il y aura effectivement un rééquilibrage. Alors en revanche, on pourra effectivement passer 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être avec des prix qui seront un petit peu corrigés par une hausse des taux et pas encore rattrapés par le regain de confiance que pourront récupérer effectivement les acheteurs. Donc le conseil pour ceux qui souhaitent acheter aujourd'hui et aussi dans l'idée de réaliser une plus-value, oubliez la plus-value. La hausse des prix actuels, elle va pas durer. Acheter peut-être pour profiter des taux bas, mais pas dans l'idée de réaliser une plus-value. Il faut jamais compter de toute façon sur la plus-value, ça c'est clair en immobilier parce que c'est tout à fait hypothétique. Et puis il faut pas se raconter d'histoire. Les seuils de solvabilité sont atteints. C'est aussi la raison pour laquelle les prix n'avaient pas continué à augmenter à un moment donné. 2008-2009, on a eu un tel bouleversement, notamment de la confiance envers les produits financiers, qui a eu un appel d'air vers l'immobilier, que ce soit pour investir ou pour acheter sa résidence principale. Ça, c'est un petit peu passé maintenant. Mais les gens aujourd'hui qui sont aussi sur l'immobilier, ça c'est un facteur qui permet au prix de tenir, c'est que les produits financiers notamment font encore un peu peur et surtout ne rapportent plus rien. Quand on voit ce que nous annoncent notamment les assureurs pour les fonds euros pour 2016, c'est pas glorieux. Oui, c'est presque plus pour sécuriser le patrimoine plutôt que pour faire une culbute financière derrière. Oui, tout à fait. Et puis regardez aussi les segments de marché, c'est quand même toujours intéressant. Regardez le neuf aujourd'hui. Le neuf est très dynamique aujourd'hui. On voit les chiffres des promoteurs qui sont très bons. Mais ce marché, il est perfusé, soyons clairs. Il est perfusé pour la moitié de ce segment. Aujourd'hui, sur les ventes en neuf, il y en a 1 sur 2 qui est fait par un investisseur. Il y va pour la loi Pinel, pour les taux certes, mais aussi pour la loi Pinel. Et sur l'autre partie, les achats de résidence principale, il est perfusé aussi par le PTZ. Donc ce sont effectivement des raisons exogènes au marché lui-même qui font que les prix se maintiennent, voire augmentent un petit peu. Donc prudence par rapport à ça. Justement, vous parlez de l'investissement locatif. On a conseillé nos téléspectateurs qui souhaitent acheter par exemple leur résidence principale. Mais pour le locatif, là, on est dans un bon timing pour investir ou prudence également parce que les rendements vont peut-être s'effriter aussi. Alors les rendements, si les prix continuent à augmenter, les loyers n'augmentent plus vraiment aujourd'hui, les rentabilités risquent de baisser. Alors on n'y est pas aujourd'hui parce que notamment sur le produit investisseur, on n'a pas la finesse aujourd'hui de l'analyse des chiffres des augmentations par type de logement. Mais ce qu'on constate notamment, en tout cas pour Paris, c'est que le marché investisseur est mou du genou, est faible. Il n'y a pas effectivement une appétence pour le produit. Alors est-ce que c'est pas lié à l'encadrement des loyers puisque vous parlez de Paris? Sur l'encadrement des loyers sur Paris, c'est très net. Sur le petit studio, sur le petit 2 pièces, il y a plus d'investisseurs sur Paris. Ils sont tous partis en première, deuxième couronne, voire en province. Donc là, ça risque de jouer. Aujourd'hui, effectivement, si vous êtes vendeur, acheteur, vous pouvez avoir il faut tenir compte de cette probable évolution des prix à la hausse ou à la baisse. Si vous êtes vendeur, par exemple, aujourd'hui, on pense toujours aux acheteurs. Mais si vous êtes vendeur, vendez maintenant. N'attendez pas l'année prochaine ou dans 2 ans qu'il y ait encore une plus-value supplémentaire. Il n'y en aura pas. Et vendez surtout avant que les taux remontent. Puisque là, on risque d'avoir un décrochage. Mais là, si les taux restent bas et voire de plus en plus bas, il n'y aurait pas tout intérêt, et que les prix continuent à remonter, il n'y aurait pas tout intérêt justement à attendre encore un tout petit peu, parce que là, a priori, on s'attend pas à une hausse des taux dans un moyen terme, là. Oui, mais moi, personnellement, je n'y crois pas. Je crois pas qu'on aura, notamment sur 2017, encore une année de hausse. D'accord. Parce que là aussi, on sera, on regarde les mêmes par rapport à la baisse des taux, aux capacités d'investissement et d'endettement des investisseurs aujourd'hui, résidence principale ou locatif, on n'est pas loin pour la résidence principale, notamment des seuils de solvabilité. Donc on est arrivé au bout, il y aura plus personne pour acheter, quoi. C'est ça que vous êtes en train de dire? On a encore des gens pour acheter, mais dès que les taux vont augmenter un petit peu, on va perdre
perdre du pouvoir d'achat, du pouvoir d'investissement. Donc, des gens vont partir, vont être sortis en quelque sorte de ce marché-là. Donc, il risque d'y avoir un tassement, effectivement. Bon, quand vous vendez votre bien, surtout ne le surestimez pas parce que du coup, vous aurez du mal à le vendre. Hein. C'est toujours les acheteurs en pouvoir en ce moment. Le marché est dynamique, mais le marché est sélectif. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens vont vers des valeurs sûres et écartent les produits, notamment avec défaut. Où là, il y a peut-être de belles opportunités. Il faut arriver à vendre son bien en moins d'un mois, c'est ça? S'il reste plus d'un mois sur le marché, il se dévalorise presque automatiquement. Il y a on brûle un petit peu un produit, effectivement, si on le met trop cher. Et souvent, quand on part trop cher, finalement, on vend moins cher parce qu'on galvaude son produit, on le crame, entre guillemets, un petit peu sur Internet, etc. Et puis ensuite, les gens ne le voient plus. Ils tombent dans le fin fond des annonces de sites, etc. Et plus personne ne le voit. Donc, c'est souvent une erreur, effectivement, de partir trop cher. Dernière question pour malgré tout nos auditeurs, nos téléspectateurs qui investissent pour réaliser des plus-values, Stéphane. Il y en a. Cette idée-là, mais bien sûr. Est-ce qu'il y a des petits trucs, là, des petits tuyaux que vous pouvez nous apporter justement pour acheter un bien moins cher que la moyenne du marché et espérer pourquoi pas le revendre plus cher ou y percevoir des loyers élevés même si on l'a acheté pas trop cher? Oui, notamment. Alors si vous êtes investisseur en immobilier, notamment investisseur en ancien, vous pouvez regarder, moi je conseille vraiment encore de regarder le marché des biens avec défaut parce que justement aujourd'hui le marché est quand même fébrile, donc les gens achètent mais des valeurs sûres. Ils achètent des appartements au bon étage, la bonne orientation, le bon immeuble. Et le marché des biens avec défaut, donc le rez-de-chaussée un peu sombre, le 6e sans ascenseur, l'immeuble 70 un peu blocos, vraiment pas beau. Ça, ce sont des biens qui sont collés aujourd'hui. Ce marché, il est collé. Il y a très peu de transactions parce que effectivement, la fébrilité du marché fait que les gens ne les regardent même pas. Donc on a un pouvoir de négociation sur le prix. Il y a un très fort pouvoir de négociation. Mais comment vous la faites, votre plus-value, si vous achetez un bien? Alors, on ne parle pas de plus-value. Moi, j'essaie toujours d'évacuer ce problème de plus-value parce qu'on vend la plupart du temps un petit peu Madame Irma avec sa boule de cristal. Ne parlons pas de plus-value. Mais sur un marché tendu, sur un marché locatif tendu, où vous avez une forte demande, un rez-de-chaussée, un 5e sans ascenseur, vous le louez à Paris, à Montrouge, à Lyon, à Montpellier, à Bordeaux, vous le louez 10% moins cher qu'un appartement, bon étage, etc. Aujourd'hui, vous pouvez l'acheter 20-25% moins cher. Donc, vous gagnez un point et demi de rentabilité. C'est énorme. Quand vous arrivez aujourd'hui à vous positionner, même sur un rez-de-chaussée, à 6% en empruntant de rendement, en empruntant à 1,5%, bon, bah, il s'agit pas d'être, effectivement, d'avoir fait HEC pour comprendre que la rentabilité est très très bonne. Ne pas avoir peur des biens avec défaut. En même temps, on y loge un locataire. Ça peut être bien d'y réaliser des travaux quand même. Pour bien sûr. Si vous êtes au rez-de-chaussée, vous pouvez faire tous les travaux que vous voulez. Vous serez toujours au rez-de-chaussée, Guillaume. Oui, mais un rez-de-chaussée traité un peu déco, un peu luxe, un peu sympa, ça trouve preneur. Bon, et pas faire dormir son locataire sur de la paille, Marie, même si c'est votre truc, la paille, maintenant. Merci Stéphane d'être venu nous voir. Ces conseils toujours très pratiques. Le PDG de la Maison de l'Investisseur. À très bientôt. Marie Cœur de Roy, tous les jours avec nous pour partager ensemble ce monde de l'immobilier. Le CAC 40 gagne 0,1%, 4564 points. Dans un instant, on va replonger au cœur des marchés financiers avec nos traders. Ce sera le match des traders. À tout de suite sur BFM Business.